Bonsoir les Itata, très heureux de vous retrouver ce soir dans votre émission. Je reçois une créatrice qui donne une nouvelle vie à nos vieux objets et qui met en valeur également notre nature. Bonsoir Claudia Numa. Bonsoir Jean-Marc. Comment allez-vous? Bien, ça va. Oui. Alors je disais que vous, quelque part, vous êtes une adepte à la fois du recyclage et de la valorisation de la nature. Expliquez-nous. Voilà, c'est vrai, déjà à la base, j'aime beaucoup la nature, j'aime tout ce qui m'entoure, quoi, en fait. Et donc, quand je vois des pièces par-ci, par-là, à travers mes marches, donc je ramasse, et je ne sais pas encore sur le moment ce que je vais faire, hein. Mais en fait, je sais que je vais en faire quelque chose. Et puis, bon, c'est vrai que je fais beaucoup de recyclage, tout ce qui est plastique, enfin, bouchons, tout ce qui est, oui, matière plastique. Et donc, j'aime ça, quoi, Donc, je leur donne une autre vie. Alors, on va retracer votre parcours durant toute cette émission, mais la vocation d'artiste, elle est venue sur le tard pour vous. Sur le temps, oui. Parce qu'à la base, j'avais un magasin de prêt-à-porter sur le François. Et puis, j'ai fermé, j'ai voulu me reconvertir. Mais je ne savais pas encore dans quel... où me projeter. Mais enfin, j'avais quelques idées, effectivement. Et c'est lors d'un parcours avec un truc, un événement familial qui est survenu là, comme ça. Je ne m'attendais pas. C'est un frère qui a été malade du cœur et il a fallu... On va y revenir tout à l'heure. Et donc, je me suis reconvertie, voilà. Alors, on va commencer par votre parcours personnel, oui. Dans la rubrique, à travers la rubrique Kimounouye. Alors, Claudia Numa, qui est la femme Claudia Numa? Claudia Numa, souvent, j'aime bien dire que je suis une petite rebelle, mais c'est vrai que je suis normale. Je suis une fille, une femme, je pense, comblée. Comblée déjà parce que j'ai 2 charmantes filles et qui me rendent bien. Donc, voilà. Déjà, à la base, je suis mère de 2 enfants, 2 jeunes filles qui sont en études. Et voilà, puis je suis un petit doudou qui me le rend bien aussi. Donc, c'est mon petit univers et ma famille, très entourée. J'aime beaucoup les petits moments familiaux. Et voilà, je suis la dernière d'une famille de 5 enfants. Et voilà, donc vous savez déjà, quand on est les derniers, on est un petit peu chouchoutés. Oui. Mais sinon, voilà, c'est moi. Comment vous décririez votre personnalité? Vous avez l'air d'être quelqu'un de calme. Est-ce que c'est la réalité? Je suis mi-calme, mi-volcanique, on va dire. Ça dépend des moments. C'est vrai que je suis en général très, très calme. Mais c'est vrai que j'ai mes petits moments comme tout humain. J'ai mes moments de colère. Mais c'est vrai que je suis plus volcanique à certains moments. C'est vrai que quand je crée, je suis calme. Mais dans la vie de tous les jours, je suis un petit peu, on va dire, volcanique. On va avoir une première photo qui nous ramène quelques années en arrière. C'est la toute petite Claudia, le bébé Claudia. Voilà, c'est Claudia. Dans la campagne du Bois-Soldat en François, je faisais, je pense, une petite sieste. Et puis j'étais réveillée par mes sœurs et frères, bien sûr. Très taquin, donc je suppose, parce que j'ai un petit air malicieux cette photo. Donc je pense qu'ils étaient en face. Ce petit regard-là, c'était pour eux. Et donc vous êtes né au François? Je suis né au François. Vous êtes resté au François jusqu'à quand? Jusqu'à 2 ans. Jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ensuite, par rapport au boulot de mon père, nous avons déménagé vers la ville de Sainte-Anne. Voilà. Et c'est là que vraiment, mon enfance, c'était là. Et à Sainte-Anne, et donc dans un centre de culture irrigué, c'était à l'entrée à Val d'Or, je ne sais pas si vous connaissez, pas du Moulin. Oui, tout à fait. Et donc c'est là que j'ai vraiment grandi. Mais le berceau de la famille, c'est le François. C'est le François. Et vous conservez des souvenirs de la transition? Non, 2 ans, c'est un petit peu jeune quand même, mais entre le François et Sainte-Anne? Entre François et Sainte-Anne, pas beaucoup de souvenirs, mais entre Sainte-Anne et François, le retour, oui. Oui, c'est ça, oui, parce que vous avez fait en fait un aller-retour. Un aller-retour, voilà. Entre le François, Sainte-Anne, François, quoi. Voilà. Et oui, Sainte-Anne, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, que j'ai regrettée, parce que jusqu'à maintenant que je regrette, parce que c'est vrai que même si je suis franciscaine dans l'âme,
Mais Sainte-Anne, c'est une ville quand même assez paisible avec tout, avec les plages et tout ça. Donc, Oui. Très touristique ouais, quand très même. touristique, C'est oui. pas toujours très paisible Pas- en oui, juillet-août ou pendant la haute saison touristique. à l'époque, ça ne m'avait pas trop gênée. Oui, oui, oui. Voilà. C'est vrai que maintenant, c'est vrai que je préfère le petit côté campagne que là où je vis maintenant. Mais c'est vrai que cette année, d'ailleurs, j'aime beaucoup les villes touristiques parce que j'aime beaucoup les magasins de souvenirs et tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aimais. Oui. Voilà. Puis ce sont aussi des magasins qui peuvent parfois vendre Voilà, mes vos créations. Tout à fait. Et ça, je ne le savais pas encore. Alors l'autre photo, vous avez grandi. Oui. Hein, on vous retrouve un petit peu plus grande. Oui. Oui, là, c'est cette année. Nous étions à table, je pense. Oui, il me semble, nous étions à table. Et là, j'ai plaisir à revoir cette photo parce que c'est le portrait craché de ma cadette. D'accord. Voilà, Donc votre cadette ressemble un peu beaucoup, beaucoup à la maman. à la jeune fille que vous étiez. Voilà, exactement. Et là, oui, c'était la belle époque. Hein. Et puis, toujours, c'est vrai que sur mes photos, on me donne un petit côté paisible. Hein, pour retrouver. Est-ce que l'enfant était paisible? Oui, l'enfant était très sage. Oui. Très, très sage, justement. La petite dernière, Oui, voilà, très malgré sage. tout très sage. Très sage. Très sage, très chouchoutée. Donc, oui, j'estime que j'étais une enfant assez docile. Vous étiez 5 Nous étions frères, 5. frères et sœurs, des frères et sœurs? Frères et sœurs. Donc, j'ai deux grands frères et deux grandes sœurs. Comment se passait la vie en famille? Très, très bien. 5, il y a déjà de quoi s'amuser. Oui, très, très bien. Et puis, on s'entend super bien jusqu'à maintenant. Donc, on n'a jamais eu de problème, de dispute ou rien. C'est vraiment... c'est là où je me ressource souvent. Donc, c'est vrai que mes frères et sœurs sont très, très proches de moi. Et voilà. Comment était la vie d'adolescente? Alors, à l'époque, vous étiez à Sainte-Anne. Oui. Comment ça s'est passé? Ça se passait. Ben, ça, C'était quoi les activités de l'époque? Alors, c'est vrai que Sainte-Anne, c'est quelque chose d'assez particulier parce que là où on habitait, c'était la maison de fonction de mon père. Donc, la journée, on a les champs de canne à sucre et tout ça. Et ma mère travaillait au Club Med. Et donc, les après-midi, on dévalait la colline pour aller la rejoindre. Mais souvent, on passait devant la petite station Malsa et on prenait une petite glace. Donc, c'était quand même quelque chose, c'était folklorique en même temps. C'était bien, quoi. On était toujours en famille, d'ailleurs. On allait à la rencontre de la maman et puis, voilà. C'était plutôt des activités de campagne, de la campagne, quoi. Voilà, voilà. Et après, peut-être, si ma mère était disposée, on pouvait prendre un petit bain de mer avant de rentrer à la maison. Tout ça, c'est des choses qui font du bien à une jeune fille, à des jeunes enfants, quoi. On sent que vous avez aimé ces années-là. Ah oui, beaucoup. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était vraiment, il y avait une osmose familiale, il y avait une ambiance familiale oui, très... l'osmose familiale et puis il y a aussi l'environnement. Tout près des plages, tout près du stade. Alors, on allait avec les frères voir quelques matchs, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment toujours en famille. Oui. Voilà. Comment vous vous êtes épanoui durant l'adolescence? Qu'est-ce que vous aviez comme activité, par exemple? Vous, personnellement, je veux dire. Moi, qu'est-ce qui personnellement, vous non, intéressait? c'était des jeux. On faisait beaucoup de jeux de société. C'est-à-dire qu'on sortait très, très peu. C'est-à-dire que c'était toujours à la maison. L'après-midi, c'est plage. Et puis, les jeux de société. On faisait beaucoup de jeux de société entre nous, entre frères et sœurs. Et voilà, jusqu'à maintenant, j'en fais. Est-ce que déjà vous aviez cet attrait pour les choses de la nature, en fait? Oui, avec un de mes frères, souvent quand on allait à la plage, moi j'étais toujours là à ramasser des coquillages, des bouts de bois, déjà toute petite. Toute petite, j'étais attirée par la nature, par le sable, la couleur du sable. Quand on allait dans le nord, effectivement, je voyais la différence de sable. Ça m'intéressait toujours. Je partais toujours avec un petit pot de sable pour avoir un petit souvenir. Et par la suite, voilà. Ça donne ce que ça donne. C'était déjà les prémices de je pense. la future créatrice qui observait déjà le monde autour d'elle. Voilà, c'est ça. Je pense. On va voir une autre photo. Alors là, vous avez bien grandi, encore plus. Et je crois que c'est une photo qui est particulière pour vous. Oui, elle est particulière. Pourquoi? Parce que c'était le début d'une vie de femme, quoi, en fait, de mère. Et donc, oui, on voit un petit ventre là. Oui, un petit ventre. Ouais. J'étais enceinte de mon aîné. Et vraiment, c'était
bon, c'est vrai que pour tout le monde, c'est nouveau, une première grossesse, mais c'est vrai que je l'ai vécu très, très bien. J'ai eu une belle grossesse. Comme toute femme qui n'a pas envie de grossir, j'ai pas trop grossi. Mais en fait, oui, j'étais épanouie, j'étais bien dans ma peau, quoi, en fait. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, justement, cette maternité? Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez à l'époque? En fait, j'étais juste enceinte, quoi, parce que rien n'a changé. C'est-à-dire, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup en boîte de nuit et tout ça, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est vrai que pour moi, j'avais juste le ventre parce que je faisais mes petites affaires tranquillement. Et j'avais ma boutique à l'époque. Et donc, je continuais mon petit train-train, voilà. À l'époque, vous étiez dans le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter. Vous étiez déjà revenu au François. J'étais déjà revenu au François, là. Voilà. Très bien. Et cette première fille oui. S'appelle comment? Camille. Camille. Elle a quel âge aujourd'hui, Camille? Elle a 23 ans aujourd'hui. Donc la photo a 23-24 ans. Voilà, exactement. Et puis ma cadette qui s'appelle Doris, elle a 21 ans. Elles sont toutes les deux en études à Bordeaux. Et là, elles sont en vacances. À Bordeaux en ce moment. Voilà. Et là, elles sont en vacances. Donc, avec les incendies, on peut s'inquiéter un petit peu. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Et vous les avez élevés comment? Quel a été votre rapport de mère à vos filles? Alors peut-être que ça ne se passe pas forcément pareil avec la première et ensuite avec la deuxième, parce qu'on a mûri, mais comment? Oui. C'est-à-dire que la première, elle est beaucoup plus réservée. Donc, mais c'est vrai qu'avec mes filles, c'est vraiment la complicité. Et souvent, quand nous sommes toutes les trois, on nous dit « Ah, les trois sœurs ». Mais c'est vrai que nous sommes très complices. C'est vraiment un échange. Elles n'ont pas peur de discuter avec moi, elles n'ont pas peur de se confier. Et moi non plus, hein, je me confie à elles. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une vraie, je ne vais pas dire amitié, parce que c'est un mot trop fort, parce que ce sont mes filles, mais il y a une vraie complicité. Une vraie complicité. Quelle éducation est-ce que vous leur avez donnée? Est-ce qu'on retrouve un peu l'éducation que vous avez reçue de vos parents dans celle que vous avez voulu leur transmettre? Alors, je pense que c'est presque pareil, parce que moi, en tant qu'enfant, je n'ai pas eu à être trop grondée. J'étais, comme je vous disais, très sage. Puis la dernière, celle qu'on chouchoute et qu'on ménage. Oui, c'est vrai. Et donc, mes filles aussi étaient très calmes, très sages. Donc, c'était un petit peu l'éducation, comme nos parents nous donnaient un petit regard quand nous ne sommes pas contents. Et puis un sourire quand nous sommes satisfaits. Et voilà, donc non, je pense que j'ai retransmis ce que j'ai reçu, en fait. Aujourd'hui, avec l'âge, elles ont grandi, hein, ce sont des femmes aujourd'hui. La complicité, vous l'avez conservée? Toujours la même. Je crois que ça va crescendo. C'est vrai que mes filles, avec mes filles, c'est vraiment l'osmose, on va dire. Et vous avez l'occasion de les voir assez souvent, maintenant qu'elles sont étudiantes? Oui. On peut toujours communiquer via les vidéos, justement, les réseaux sociaux. Il y a ça. Voilà. Et surtout pendant le Covid, c'est un petit peu difficile. Mais bien sûr, il y a les vidéos, effectivement. Je perds mes mots. Donc, effectivement, elles viennent très souvent. Et pendant le confinement, on les a quand même fait venir pendant 4 à 5 mois, hein, parce que c'était difficile dans un appart. Et donc, on a préféré les avoir auprès de nous. Et puis, voilà, on se voit quand même assez régulièrement. Elles viennent pour une belle période quand même. Donc vous disiez, Claudia, que quand vous êtes revenue au François, vous avez ouvert une boutique de prêt-à-porter. Ça a été votre activité pendant un certain temps? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, alors je faisais principalement des vêtements de ville et puis des accessoires aussi, bien sûr. Mais ça marchait très, très bien. Ça s'appelait Kamika, d'ailleurs, le nom de mon aîné. Et par la suite, j'ai fermé par rapport à la construction de l'église. Ah oui, dans ma rue. Oui, parce que l'église avait été démolie, déplacée. Voilà, exactement. Après le fameux incendie dont on se souvient, enfin pour certains en tout cas. Voilà. Et donc, par rapport parce que vous étiez en plein centre du François, oui, très bien placé. C'est ça, oui. Et donc, j'étais obligée de fermer parce que déjà, la rue était tout le temps barrée. Il y avait des gros engins et tout ça. Donc j'avais un manque à gagner. Et donc, j'ai préféré fermer. On dit souvent, pour parler de prêt-à-porter, qu'on fait de très bonnes affaires dans les magasins de prêt-à-porter de communes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui?
Oui, c'est vrai. Par rapport à Fort-de-France, Lamentin ont tendance un peu à monter les prix. Enfin, moi, en tant que femme, comme j'achète, j'achète aussi, je vais souvent dans les communes et dans le centre-ville, hein. Je ne suis pas très centre commerciaux, mais je vais très souvent dans les communes, effectivement, et au centre-ville, hein. Mais je pense que le choix est différent. Pour une clientèle différente aussi, hein. Et je remarque que les gens ont tendance à venir sur les communes de plus en plus, quoi. Pour faire des de bonnes affaires, voilà. Alors, après cette expérience de 10 ans, quand même, dans le prêt-à-porter, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Alors, c'est là qu'est venu, enfin, j'ai quand même fait 1 an ou 2 ans où je faisais j'avais créé un showroom privé chez moi. Et donc, j'achetais toujours des vêtements pour revendre. C'était la transition. Et puis, comme je vous ai dit, est arrivé ce qui est arrivé. Mon frère qui est tombé malade. Et voilà, il a fallu que je trouve un échappatoire dans ma tête, quoi, parce que j'étais très mal. Et c'est là qu'il y a eu la transition. On va en reparler, mais on sent que c'est un événement qui vous a vraiment marqué et qui a été un peu un tournant. Voilà. On termine, Kimounouye, avec une dernière photo que je vous ai piquée sur Facebook. C'est vrai. C'est une photo de la famille, la famille un peu élargie. Oui, oui, effectivement. J'ai une sœur, là, en noir, mes 2 nièces et une cousine. C'est vrai que j'ai une sœur qui n'est pas sur cette photo, qui s'est mariée la semaine avant. C'est une photo assez récente, d'ailleurs. Oui, récente. Elle a 15 jours. Et donc, elle s'est mariée à 15 jours avant cette photo. Et donc, on avait fait une petit brunch, on va dire, et qui a duré dans le temps. Et puis oui, on s'est éclaté, mais comme des folles ce jour-là. Et là, on sent bien l'ambiance vraiment très fraternelle, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de plaisir à se retrouver ensemble. Oui, toujours. Et on ne voit pas les hommes, là, hein, par contre, les frères. Mais souvent, les hommes n'aiment pas trop les photos. C'est plus nous, les femmes, nous aimons, hein. Mais c'est vrai que les hommes... Mais il y en avait, je vous assure. Je vous rassure, il y en avait. La famille, pour vous, c'est la famille élargie, hein, je ne parle pas que de vos 2 filles. Quelle importance elle a dans votre vie? C'est très important. C'est-à-dire déjà le noyau, là, mes soeurs et frères. Mais au-delà de ça, j'ai des petites cousines, des petites nièces que j'affectionne particulièrement et que j'aime à retrouver dans des fêtes de famille. Et là, on s'éclate à fond, hein. Là, c'est vraiment la grosse fiesta. C'est vrai que quand je revois cette photo, j'ai encore le sourire. Oui, ça se voit. Et on sent à la fois la femme heureuse, épanouie, même si tout n'est pas toujours rose, on va le voir tout à l'heure. Mais vous considérez quoi là? Vous êtes heureuse de ce que vous vivez? Ah oui, heureuse que je vis, heureuse d'être bien entourée et heureuse d'avoir cette famille-là, justement. Alors on va voir que, je pense que c'est un des éléments qui contribue à ce bien-être, que vous êtes devenu artiste. On va le voir à travers la rubrique Matinique. Alors dans cette rubrique Matinique, on va parler plus particulièrement de votre activité d'artiste. Oui. On va le voir. Mais d'abord, quel regard vous portez sur la Martinique d'aujourd'hui? On a vécu ces derniers mois, ces dernières années, on les vit encore d'ailleurs, des moments très très difficiles. Il y a eu le Covid, mais pas seulement, hein. Il y a eu un certain nombre d'éléments qui nous ont beaucoup perturbés. Qu'est-ce que vous pensez de la société dans laquelle on vit aujourd'hui? Elle est difficile, mais ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde la foi, il ne faut pas qu'on perde notre gaieté, notre joie de vivre. Il faut qu'on transcende tout ça, il faut qu'on oublie, pas oublier, mais en fait ne pas vivre avec forcément, parce qu'il y a d'autres choses qui sont belles dans cette vie. Et quand on a toujours parlé de la guerre, du Covid, il faut... ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Alors qu'il y a tellement de choses agréables dans cette vie. Donc, voilà, moi, je vis cette vie assez relativement bien, je vais dire. Relativement bien, parce que justement, je mets de côté tous ces chamboulements, qu'on va dire. Et vous le disiez tout à l'heure, donc la peinture, la création vous aide à vous apaiser. On va voir la première photo de l'artiste peintre en action. Oui, là c'est chez moi. Ouais. Et ça, c'est une photo qui symbolise bien la Claudia Numa d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça.
Ouais, ça c'est, oui, quand je suis là sous la tonnelle, j'ai une tonnelle et à l'entrée, et donc je reste là des heures. Alors je passe du tableau au jardinage. Mais c'est vrai que je me sens bien avec moi-même là, en phase avec ma peinture. Et voilà, c'est mon petit coin à moi. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, cette espèce d'introspection, quelque part? Parce que la peinture, c'est une forme d'introspection qu'on va projeter ensuite sur un tableau. Alors, quand je peins comme ça, je ne sais pas, je pars, je prends une toile, je commence à faire des choses. C'est de l'improvisation C'est de totale. l'improvisation totale. Et souvent, quand je peins, c'est souvent quand j'ai une intuition, je sais pas comment dire, j'ai un besoin de parler. Et si je suis seule, donc je prends ma toile et puis je commence, je fais vraiment quelque chose d'improvisé. Et après, quand l'image prend forme, je me dis, ah tiens, voilà, et puis on travaille certains côtés. Mais c'est vrai que quand je prends un tableau, il n'est jamais fini, hein. Chaque fois, je reviens dessus parce que pour moi, il n'est jamais fini. Il n'est jamais fini. Est-ce que vous considérez que, on entend beaucoup, hein, de gens qui se disent connaisseurs de peinture et qui interprètent, est-ce que les gens comprennent votre peinture? Ceux qui aujourd'hui voient vos tableaux et essaient de les interpréter, est-ce que vous considérez qu'ils les comprennent bien? Alors, certaines personnes comprennent bien et me font même comprendre ce que j'ai fait. Je m'explique parce que il paraît que mes œuvres sont très parlantes. On lit dans mes tableaux comme un livre ouvert. Toute ma vie est dans les tableaux. Il y a des gens qui arrivent vraiment à voir ma vie à travers mes tableaux, surtout lors des expositions, des vernissages et tout. Je suis bluffée. Parce que Vous retrouvez un peu l'état d'esprit dans lequel vous étiez oui, oui, tout à au fait, tout moment à où vous fait, l'avez tout à fait. vous Donc, l'avez conçu. il peut y avoir de la colère, de la tristesse, mais beaucoup de joie. Au début, quand j'ai commencé, c'était beaucoup de tristesse. Oui, justement, Et- le tableau suivant, justement, c'est le fameux tableau dont vous parlez depuis Oui, le oui. début. Alors racontez-nous, c'est un événement grave qui est arrivé à un de vos un de mes frères frères. et qui a inspiré ce tableau. Mais tableau. ce tableau, tel qu'on le voit là, il avait déjà été Alors, donc enrichi, on va dire. Voilà. Voilà, donc le tableau, au départ, quand mon frère a eu son problème cardiaque, je l'avais peint tout en rouge. Et puis après, j'ai voulu intégrer d'autres couleurs, mais c'était sous forme de tourbillon. Donc je pense que j'étais dans un tourbillon, quoi. En fait, je ne voyais pas de sortie. Parce qu'il a eu un problème très grave, Très grave. qui aurait pu lui coûter la vie. La vie, oui. Je crois qu'il a été greffé également. Oui, il a été greffé. Et donc il est parti. Donc ce tableau, j'ai remarqué que c'est un Il est tourbillon. parti, il est parti se faire soigner. En métropole. Oui. Et donc, Oui, parce qu'il est encore vivant. oui, il est vivant. On touche du bois pour Merci. lui. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, pour moi, c'est un tourbillon. Et je l'ai mis de côté. Et effectivement, c'est vrai que ça s'est arrangé pour lui. Il a trouvé un cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris le tableau et j'ai mis ce papillon. Ce papillon, parce que pour moi, il prend un nouvel envol. C'est vraiment une Symboliser renaissance, la la vie et tout. Mais avant, vous voyez les gouttes qui coulent. Pour moi, c'était symbolique de sang, de larmes. voilà, et de larmes. Et donc, pour moi, il fallait rajouter quelque chose. Donc, j'ai mis le papillon et là, voilà. Et ça, c'est vraiment le tableau un peu déclencheur. Voilà. Celui qui vous a finalement amené à la peinture et à l'art, tout simplement. Tout à fait. Et j'ai même quelqu'un qui l'a appelé Oh, j'ai oublié. Ça va revenir. Ça va vous revenir. Et c'est pas le labyrinthe. Non, non, du tout. La métamorphose. La métamorphose. La personne qui l'a acheté l'a appelé la métamorphose. Et cette personne vivait quelque chose de similaire. Et donc, pour cette personne, pour elle, c'était vraiment... Elle devait l'acheter, cette œuvre. Et donc, voilà, et j'étais très contente que ce soit elle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vivait en parallèle, quoi. Oui, voilà. On va continuer avec les tableaux, mais on va voir que vous faites beaucoup d'autres choses. La photo suivante, c'est une photo où on voit 3 tableaux, en fait, qui sont là relativement récents. Ils sont relativement récents, oui. Alors, c'était une commande, hein. C'est quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose de bien particulier que j'ai... Alors, donc, toujours, hein, il y a la nature. Et
Les deux tableaux du bas, pour moi, c'est comme un totem, en même temps, c'est un mélange de bois, d'arbres, parce que je suis très attachée au tronc. Oui. Autant où les fleurs ne me parlent pas trop, quoi. Je suis très attachée aux racines, aux branches. Tout ce qui ramène à la tronc, terre. voilà. Et puis celui du haut, c'est bien sûr la mer. Ça me renvoie à mon enfance, la mer. Voilà, donc oui, c'était une demande bien spéciale, une commande bien spéciale, et oui. Comme ce qui s'est passé quand votre frère a eu son gros ennui de santé, est-ce qu'il faut quelque chose de particulier, un état d'esprit particulier pour se mettre à peindre? Ou est-ce que ça peut être simplement un passe-temps? Pour moi, ce n'est pas un passe-temps, c'est un exutoire. Parce que vraiment, ça arrive, hein, comme vous dites, des moments où ça ne va pas trop. Et donc, c'est toujours, alors je me remets toujours à mes tableaux. Ça peut pas, pour moi, ça ne peut pas être un passe-temps. C'est vraiment quelque chose qui me permet de grandir et de continuer à m'épanouir. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup les bijoux, mais vraiment, les tableaux, c'est ce qui m'a permis de sortir de cet état de mal-être. Et donc, pour moi, ça ne peut pas être un passe-temps. C'est vraiment une thérapie, quoi, on va dire. On va voir aussi que c'est un hommage ou une célébration permanente de la Martinique, parce que vous avez, on va le voir sur les autres photos, vous utilisez beaucoup, en fait, de matières que vous trouvez dans la nature martiniquaise et qui rappellent, en fait, la Martinique. Là, par exemple, on a à la fois un tableau, on a aussi des créations plutôt de type sculpture ou poterie. Là, on retrouve un peu un condensé, une synthèse de ce que vous faites. Oui, c'est-à-dire que quand on peint, souvent c'est pour un décor. Quand on a un tableau, c'est pour le mettre sur un pan de mur. C'est pour, et effectivement, j'ai remarqué que je suis très art déco. J'aime beaucoup revisiter ma maison, donc souvent je fais des petits mélanges de matières, de matières, on va dire, parce qu'il y a la poterie. Et puis j'aime beaucoup utiliser des matières qui sont mortes, quoi. Et en fait, oui, c'est ça, ça parle de ça. Et pour leur redonner, au lieu de jeter pour moi, c'est pas possible. Cette balance, elle était rouillée, elle était plus bonne. Et je lui ai redonné une vie. Vous l'avez recyclé. Je l'ai recyclé. Vous l'avez valorisé. Et on retrouve beaucoup, dans votre œuvre, on retrouve beaucoup cette couleur terre, cette couleur marron. Oui, terracotta, c'est une couleur que j'affectionne aussi bien dans mes tableaux, mais aussi bien dans mes vêtements. J'aime beaucoup cette couleur, elle me parle beaucoup. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment la terre, quoi. C'est quelque chose que j'aime à travailler aussi. Et vous associez aussi beaucoup les matières, comme on va le voir sur la photo suivante. Je crois qu'il y a de la poterie et du bois sur la photo suivante. Oui, alors donc c'est la poterie, le vase est en poterie et terre cuite. Donc. Et puis c'est vrai que ça ressemble à du bois flotté. C'est du bois flotté, c'est du bois flotté. Et dans le bois flotté, comme il y avait des petites fentes, donc j'ai fait entrer des fougères de ce qu'on appelle gorgone. Et j'ai fait entrer à travers. Et j'ai voulu je sais pas, mélanger ces matières, pour moi, c'était pas mal, quoi. Alors, quand j'ai vu le résultat, et après des remarques agréables des visiteurs et de la famille, je me suis dit, tiens, oui, je trouve ça pas mal. Est-ce que vous êtes, je dirais, globalement dans le même état d'esprit quand vous peignez et quand vous sculptez ou que vous faites de la poterie, par exemple? Ou est-ce que ce sont des états d'esprit différents? C'est pas différent. C'est le fait de créer qui me donne créer, quelle que soit la matière, que ce soit la poterie, le bois flotté. C'est vrai que le bois flotté, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le bois flotté. Et vous allez voir que même dans mes bijoux, je l'utilise. Mais pour moi, créer, déjà, c'est quelque chose, peu importe la matière, mais il faut que je crée. Il faut que je crée tout le temps. Et je crée tous les jours.
On va voir les bijoux tout à l'heure. D'ailleurs, Oui. vous le voyez déjà hein, sur les boucles d'oreilles de Claudia, ce sont vos créations, Oui, les ce sont boucles mes d'oreilles créations, que oui. vous avez. Et là on voit une photo. La photo suivante, c'est une photo de bois, toujours le bois Oui. que vous avez Oui. retravaillé. Oui. Alors ça ressemble aussi à du bois flotté, je pense Oui, que c'est c'en du bois est. flotté. Et vous l'avez façonné. Non, Non, c'est la vous l'avez mer, utilisé. telle qu'elle, hein. Voilà. C'est-à-dire, oui, oui, j'ai quand même façonné parce qu'en fait, je l'ai un peu poncé. J'ai traité le bois, mais bien que le bois flotté n'a pas besoin forcément d'être traité, mais je l'ai quand même verni pour donner ce petit côté brillant. Et puis, des fois, j'aime bien mettre des petites couleurs, donc pour que ce ne soit pas trop terne. Mais donc, j'ai utilisé un rondin de bois, et que j'ai mélangé avec le bois flotté, et puis du métal, toujours du métal. Et quand on regarde ce morceau de bois flotté, on a l'impression de voir le corps d'une femme. Oui, Est-ce que je me trompe? vous ne vous trompez pas. Quand je l'avais fini, je me suis dit, mais ça ressemble drôlement à une femme appuyée sur un transat, un truc de ce genre. C'est vrai que c'est cette impression que ça m'a fait, oui. Mais une femme nue, hein. Oui, 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 tout à fait, oui. Absolument. Même si parfois vous habillez vos objets, Oui. on regarde la photo suivante où on a là aussi un mélange de matières. Alors ce sont des, je ne sais pas si on les appelle des fleurs de coco ou des... Alors, il y a le palmier, le pardon, oui. palmier, et puis il y a le coco aussi. Et puis il y a des fougères de mer. Mais j'aime bien. Et puis le vase. Alors le vase, vase, c'est c'est de un la pot, poterie, oui, voilà, c'est la c'est ça, poterie. tout à fait. Donc, c'était à la base une lampe, et le corps s'est cassé. Donc, j'ai récupéré le truc en poterie, et j'ai voulu faire un vase. Voilà, et j'ai mis. Mais vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, je n'aime pas trop les fleurs, hein, c'est plutôt c'est plus les branches, Ouais. Voilà, donc j'ai mis. J'utilisais le palmier, le coco, et puis fougère de mer, parce que j'aime bien mélanger la terre et la mer. Et vous avez, ce sont des objets que je vous avez ramasse. vendus, que vous vendez. Oui. Et parfois, on vous les commande. Voilà. On vous dit, voilà, j'aurais voulu par Telle rapport à ce que chose, tu as voilà, fait. exactement, oui. Alors, soit ils prennent en état, ou sinon ils me demandent une petite modification. Ils auraient voulu des fleurs en plein milieu ou autre chose. Je rajoute. Souvent, ils veulent bien des grandes branches de bois flotté, donc pour que le bouquet soit plus grand. Donc, je peux rajouter du bois flotté, mais j'aime pas trop changer mon idée. Pour moi, c'est ma création. Et bon, après, je peux légèrement modifier, mais Ouais. j'aime bien laisser en état. Et la nature vous inspire vraiment beaucoup, Claudia. Et on peut dire qu'en Martinique, vous êtes gâtés, puisque Ah oui. on a une nature extrêmement Ah riche. oui. On va voir la photo suivante, que je vais vous laisser décrire. C'est vraiment dans la nature que vous puisez votre inspiration, Oui, en fait. oui, c'est ça. Donc, le corps même de cet objet, c'est du bambou avec un cordage, bon, comme anse. Et puis, à l'intérieur, j'ai mis du bois flotté. Du bois flotté. Pour moi, c'est... Ça, quand je regarde cet objet, ça m'apaise. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça m'apaise. On est vraiment là dans la décoration. La décoration, Ce sont des là, objets c'est... Oui, là, c'est... Voilà. qui peuvent avoir une utilité, Oui, bien entendu, bien mais sûr, qui oui. sont avant tout là pour Voilà, parce que pour le bois décorer. flotté, on peut l'enlever, servir de vide-poche, par exemple. Ou quand on vide ses Pas de poches. poubelle, quand même, parce que c'est trop beau. Oui, mais vraiment, c'est. D'ailleurs, quand je crée, je sais déjà à quelle place je vais mettre dans ma maison. Et ma maison, c'est comme un musée, c'est-à-dire que vous Ouais. entrez, mais c'est des petits objets que j'ai créés et voilà, qui partent malheureusement, mais malheureusement pour l'attachement du cœur, mais Oui. financièrement, Alors, ça fait du bien. les photos qui viennent, on va les voir dans un petit moment, les photos qui viennent sont plutôt des photos qui attirent les femmes, mais est-ce que tout ce qu'on a vu depuis le début attire aussi les hommes? Est-ce que vous avez parmi vos clients, vos acheteurs, des hommes? Alors oui, c'est-à-dire que j'ai eu une commande que j'ai faite sur 3 semaines. C'était pour un homme, pour l'agencement de sa maison. Il venait souvent avec son épouse, mais c'est lui qui faisait le choix de la déco extérieure de la maison. Et donc effectivement, je lui ai fait pas mal d'objets. Et à chaque fois qu'il venait récupérer une commande, il me demandait autre chose. Parce qu'il voyait un bois flotté qui l'intéressait chez moi, ou un truc, un objet, du bambou. Alors il me demandait est-ce que je pouvais lui faire quelque chose pour mettre sous sa véranda. Donc je faisais.
Ça veut dire que vous avez une grosse collection de bois flottés. Vous récupérez tous les bois flottés Tous que les vous bois rencontrez. flottés. Dès qu'il pleut, ça m'arrange. Oui. Puisque ça, la mer rejette. Et il y a de belles pièces. Hein. Oui. Il y a de très belles pièces. Et quand je les ramasse, je suis en transe, on va dire. C'est vrai. Ça me parle trop, ça me prend au ventre. Et puis, vous aimez beaucoup aussi la peinture sur tissu. On va voir un exemple que vous avez réalisé sur ce vêtement, Chemisier, oui. ce chemisier. Ouais. Là, on a l'impression que c'est de la peinture qui a été jetée, c'est ça? Ou bien alors, c'est par la suite qu'elle a été jetée. Mais d'abord, je travaille sur les tissus comme je travaille sur une toile, sur un tableau. Je fais déjà une première image, un premier jet, et ensuite, après, je travaille les contours. Il y a des choses que je mets en relief, mais c'est souvent, pour moi, le vêtement, c'est comme un tableau. Oui. Je travaille comme sur un tableau. Alors, je précise que pour tous ceux qui voudraient, on va voir les bijoux. Je pense que les dames qui nous regardent sont impatientes de voir les bijoux. Vous avez une page Facebook sur laquelle vous montrez toutes vos œuvres, en fait, la plupart de vos œuvres. Oui, alors j'ai 2 pages Facebook. J'ai Claudie Art, Klodyyart, et j'ai aussi Claudia Numa avec un K, Klodia Numa. Et là, on peut voir mes œuvres. Et puis, j'ai aussi fait un catalogue par WhatsApp. Et vous pouvez voir pratiquement toute ma collection de bijoux et les prix et tout. Et donc, vous pouvez passer commande à travers mon WhatsApp. On arrive justement à la séquence bijoux. On en voit 2 là déjà. Oui. Alors, ce sont quoi? Ce sont des pendentifs? Ce sont les colliers, oui. Alors colliers. là, donc, pourquoi je les laisse dans l'état? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent le tour de cou en métal, et puis il y en a qui préfèrent le lacet en cuir ou en toile de jute, enfin pas toile de jute, en cordon. Oui. Et donc, je fais le pendentif, effectivement, et c'est le client qui choisit ce qu'il veut comme tour de cou. Alors, on précise que le bois flotté est fait pour servir de support. Oui. Hein. Le bois flotté ne fait pas partie des bijoux. Non, je vous rassure. Parce que sinon, ça ferait un peu lourd. Énorme. Et justement, est-ce que ces pendentifs, ces colliers sont légers? Ils sont très, très légers. Alors, je tiens à le faire très léger parce que souvent, les gens ont un petit recul, ils se disent que ça va être très lourd. Alors, donc, je leur dis, touchez. Et effectivement, j'utilise que des matières légères, c'est-à-dire le cuir, mais le cuir très mince, donc il n'a pas de poids, ça ne devient pas pesant. Je prends des matières telles que les ficelles en moineau, du coco, mais tout ça, c'est léger. Et une fois que j'ai pris les pièces que je vais assembler, voilà, au final, je me dis, bon, ça va, le poids, ça convient. Et voilà. Mais je vends beaucoup plus j'ai beaucoup plus de clientes pour les gros colliers. Plus je les fais gros, alors, on va peut-être en voir sur la photo suivante. Tout ça, ce sont des objets. Alors là, il y a du cuir, de ce que je vois, qui a été peint. Voilà, il y a du cuir et puis il y a des rondins de bois. Et puis. Et ça ne fait pas de bruit, comme pour vos boucles d'oreilles qu'on n'a pas entendu du tout depuis tout à l'heure. Non, du tout, pas de bruit. Donc ça signifie, voilà, même s'il y a de la matière, des matières qui peuvent s'entrechoquer, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de bruit. Et puis, j'aime beaucoup la toile de jute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la toile de jute, le cuir et tout ce qui est cordage, j'aime beaucoup. Donc, j'essaie de mélanger ces matières et voilà, ça donne ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve, en fait qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers tout ça? C'est quoi? C'est la cohésion des matières? C'est qu'on peut tout faire avec... on peut tout assembler en réalité En fait, on peut valoriser la nature? Valoriser la nature, c'est vrai, mais moi, c'est au toucher. Quand je vois des matières, je sais que je peux l'associer à une autre. Par exemple, le cuir, j'aime beaucoup travailler le cuir avec la toile de jute. Et le cuir, ce n'est pas forcément de la récupération? Oui, c'est de la récupération. Oui, c'est un cordonnier qui me donne des... D'accord. Voilà, ce qu'il n'utilise pas des chutes, et donc que je travaille. Et voilà.
Mais Et il vous faut combien de temps ça? Bon, je pense que c'est variable, mais ça va relativement vite. C'est vraiment l'inspiration qui vous guide. c'est l'inspiration qui me guide. Et moi, je travaille tellement vite que des fois, je me dis, Claudia, stop, il faut arrêter pour aujourd'hui. Je travaille vite et je travaille beaucoup. Je peux rester toute une matinée à créer, oublier de manger. Et c'est quand je sens que le corps ne répond plus, je me dis, bon, il faut arrêter. Mais c'est vrai que je fais mes œuvres mes bijoux notamment, assez rapidement, assez vite. Alors, on continue avec plutôt de la décoration, là. Un mélange bois, fer, tissu. Enfin, c'est vous qui allez mieux le décrire que moi, parce que je n'ai pas vraiment réussi à identifier. Il me semble qu'il y a du métal. Oui, donc c'est le truc du tonneau, là. C'est le cerceau du tonneau, avec du bois, effectivement, et du métal. Mais à la base, j'avais fait plusieurs créations pour quelqu'un qui travaillait le métal, justement, qui a une entreprise de métallurgie, et il voulait décorer son bureau. Donc, je lui ai fait plusieurs propositions. Donc, c'est pour ça que j'ai mélangé le bois, le métal. Et puis, j'ai voulu mettre la toile de jute parce que je sais que cette personne aimait beaucoup la toile de jute. Et ce que vous voyez au milieu, c'est des feuilles de palmier avec du bois flotté. Et ça a quelle durée de vie? Ça peut durer à partir du moment où on l'entretient, Voilà. on ne le laisse pas sous la pluie ou au soleil? Sous la pluie, on peut. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours à la disposition des gens qui achètent mes œuvres parce que s'il y a un problème au niveau de la peinture ou de... Peu importe, hein, je suis là, je peux... Vous assurez le service après-vente. Voilà. Je peux revisiter mon travail. Voilà. On va terminer avec deux autres photos. La première, ce sont des objets décoratifs également. Là, par contre, c'est un collier. Ah, c'est un collier. Oui. Moi, je pensais que c'était quelque chose pour se servir. Non. Ah, c'est un collier. En fait, oui, vous avez quand même raison parce que ça ressemble la à une espèce de matière en spatule. bambou, c'est vraiment pour faire des petits, pour présenter des petits cocktails, des petits, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. des amuse-gueules. Mais vous en avez fait un bijou. Un bijou, voilà. Je suis bluffé là. Donc derrière, vous avez la fougère de mer associée à du bois et puis du bambou. Et ensuite, j'ai peint tout ceci et voilà, ça donne ça. Et puis on termine avec alors une œuvre, je dirais, d'aujourd'hui, il me semble percevoir. Ça ressemble à des écrans de téléphone portable. Non. C'est pas du tout ça. Là aussi, c'est de la récup, hein, c'est des choses pour la déco de mariage. Donc, je vais souvent dans des magasins où ils font des décos pour les mariages et je récupère certains vous voyez les carrés que vous preniez pour des portables là? Oui, j'ai cru que c'était des écrans de téléphone portable. Ce sont des petits tableaux, des petits chevalets que j'ai modifiés et que j'ai assemblés. Ouais. Non, mais je ne pensais pas que c'était de vrais écrans de téléphone portable. Je pensais que c'était du bois qui symbolisait un peu. Voilà, c'est ça. Très bien. Comment on fait pour avoir cette inspiration-là, partir presque dans tous les sens, j'allais dire? Je ne peux pas vous dire. Oui. C'est dans ma tête pour savoir dans tous les sens, peut-être. Non, en fait, non. J'aime beaucoup les matières, je vous disais. Donc, dès qu'on a l'inspiration, ben, ça part. Hein, ça part. On prend un objet, on prend un truc de rien du tout, une feuille. On sait déjà qu'on va la plier en quatre et qu'on va faire quelque chose, on va l'assembler avec autre chose. C'est la passion, en fait, qui nous anime. Et je ne peux pas vous expliquer vraiment. Ça vient. Et après, quand je vois l'objet, je sais que je peux le modifier. Mais en général, quand je prends 5 pièces, je les assemble, je sais que ça va marcher. Et ça, après, c'est pas avec les couleurs, on va donner notre vie, quoi. Parce qu'il y a des gens qui aiment les choses naturelles, très sobres. Puis il y a des gens qui aiment beaucoup les couleurs. Donc, en fonction de la personne, on va mettre des couleurs. Et là, vous n'avez forcément que des pièces uniques. Que des pièces uniques. Ça veut dire que chacun peut avoir sa pièce à lui, oui. sa décoration, son bijou, même les boucles d'oreilles, par exemple, vous pouvez les reproduire si on voulait les redemander. Je ne reproduis pas et je ne fais pas deux côtés pareils. Je ne fais jamais deux côtés pareils. C'est vous qui constituez votre paire. Mais voilà, c'est comme ça. Très bien, donc je vous rappelle que si vous voulez connaître la collection de Claudia, alors si vous avez son numéro, son catalogue est sur WhatsApp, mais aussi vous pouvez découvrir ses créations sur Facebook, donc Claudia Art et puis Claudia Numa. Claudia Numa, Instagram aussi. Très bien, on termine avec la rubrique politique. Oui.
Alors, votre politique à vous, on va dire que c'est d'abord récupérer ce que malheureusement beaucoup de Martiniquais jettent, des vieux objets, mais c'est aussi valoriser la nature martiniquaise. On va avoir une espèce de patchwork qui symbolise un peu tout ce avec quoi vous travaillez en fait. Oui. Et là, on a vraiment une grande variété de ce que vous faites, mais aussi De matière. des objets, de la matière Voilà. que vous utilisez. Voilà, c'est ça. Et j'aime bien, j'en appelle aux arts comme on en parle aux armes. C'est vraiment, c'est une manière de dire créer au lieu de détruire. De détruire. Ou de jeter. Ou de jeter. Et donc, voilà, moi, j'invite beaucoup les jeunes à s'y mettre parce que c'est vraiment, non seulement c'est un gagne-pain, on peut manger, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet de rester en phase avec nous-mêmes. C'est de l'épanouissement. C'est de l'épanouissement. C'est de l'expression C'est de déjà. l'expression. Et surtout pour les jeunes qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent. Voilà. À travers l'art, je pense que même les parents peuvent voir ce qu'ils ressentent. Et des fois, à travers les couleurs, à travers les matières qu'on utilise, moi, je sais que j'ai quelques enfants à qui je donne des cours de peinture, enfin là, en globalité, je ressens des choses, je ressens des mal-être, je ressens des choses, je ressens le bien-être, je sens que c'est un enfant qui est épanoui dans sa famille, on ressent tout ça. Et donc, j'aimerais que de plus en plus les gens s'y mettent, quoi. Vous disiez tout à l'heure que c'est presque un état second quand vous ramassez le bois flotté, vous êtes vraiment dans un état à la fois d'apaisement et d'excitation. Oui. Et comment expliquer en fait qu'on arrive à se retrouver dans un tel état de communion avec la nature? Ça s'explique pas. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça vient comme ça. Parce qu'avant d'être artiste, quand j'entendais des artistes qui disent, enfin, souvent ils disaient qu'ils ne dormaient pas la nuit, qu'ils étaient réveillés par l'inspiration. Eh bien, moi, je peux dire je disais que c'était des fous. Eh bien, je suis certaine que ce ne sont pas des fous. Et l'inspiration, c'est quelque chose de magique, c'est extraordinaire, que ça vous prend. On n'est plus les mêmes. Ça change nos vies. Ça change nos vies. Et pourquoi je disais qu'avant, j'étais volcanique et des fois, je suis calme. Moi, l'art m'a beaucoup aidé à me calmer, à être sereine. Et pour moi, c'est une vraie thérapie, quoi. Et vous aimez aussi beaucoup travailler le fouillape. On va voir le logo de Claudiard, qui est votre autre enseigne. Voilà. Donc, mon logo, c'est une de mes créations. C'est un collier que j'avais fait au départ. Bijoux en fouillapin et résine. Fouillape et résine, oui. Voilà. Donc, expliquez-nous. Donc, encore une fois, c'est l'utilisation à bon escient de la nature martiniquaise. Tout à fait. Votre politique, c'est ça aussi. En fait, c'est de récupérer et de valoriser la nature. Oui. Le fouillape, comment vous le laissez sécher? Il faut le déshydrater et puis ensuite le travailler. Alors moi, j'aime garder mon fouillape en état, c'est-à-dire je préfère en naturel, mais c'est vrai qu'on me demande en couleur. Mais le fouillape, c'est déjà à manger, c'est très bon. Oui, très bon. Oui. Et à travailler, c'est encore, c'est vraiment un plaisir, hein, toucher la matière et voir comment quand elle perd toute son eau, comment la matière est différente à toucher, c'est extraordinaire. Mais vous arrivez en fait à la conserver longtemps? Oui, très longtemps, puisqu'il y a la résine. C'est la résine, par contre, là, c'est la résine qui fait que ça dure, ça peut durer des années. Parce qu'effectivement, si on ne met pas la résine, les termites, les fourmis, tout ça... Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce que ça reste avant tout un aliment. Voilà, une fois qu'il a voilà. séché et qu'il a été déshydraté... Voilà. Et là, j'allais presque dire, c'est garanti à vie? Pas à vie, quand même. Puisque oui, parce que là, quand c'est desséché, ça devient sec. Donc, ça peut se casser aussi. Bien sûr. Donc, c'est un bijou, il faut en prendre soin. Voilà. Donc, mais c'est quand même assez résistant.
Alors, une photo à laquelle vous tenez, Claudia Numa, c'est cette photo avec un grand artiste martiniquais, un artiste et concepteur de tambours. Tambour, oui, voilà, Sulikali. Monsieur Sulikali. Oui, oui. Donc, que j'espère, je lui renvoie, je le lui redis, j'espère bientôt recevoir dans cette émission. C'est avec plaisir que je vais le regarder. Et là, on retrouve la solidarité entre artistes. Oui, entre artistes, oui. C'est vrai que lui, je le connais depuis de longues années, mais il travaille justement la matière que j'aime, donc je le sollicite. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein? Oui. Mais c'est chez lui que je prends les arceaux. Et voilà. Et il est content de Il vous cède quelques arceaux de temps en temps. Oui, il me cède parce qu'il est content, parce qu'après, il veut voir ce que j'en fais. Et quand il voit ce que j'en fais, il me dit, mais chapeau, quoi. Et c'est vrai qu'il aime son métier comme moi-même. C'est une passion que nous avons tous les deux. Et donc, voilà. Et c'est un plaisir de le retrouver et de chercher parmi je ne vais pas dire les déchets, les objets mis à l'écart. C'est un pur bonheur. On sait qu'il y a eu ces dernières années plusieurs groupements, notamment le groupement des artisans d'art de la Martinique, des artistes se sont regroupés. Pour le moment, vous vous faites un petit peu mal à part, vous développez toute seule. Oui, parce qu'en fait, j'étais dans une association tout artisan. C'était vraiment très bien parce qu'il y avait des artisans de toutes sortes, c'est-à-dire de toute catégorie. Et ça s'est très, très bien passé pendant 4 années, mais c'est vrai qu'après, on s'est perdu de vue. L'association a chuté, quoi. Et donc, aujourd'hui, je suis dans une autre association du Robert qui s'appelle Femmes du Vent. Nous faisons des expositions de temps en temps. Et c'est vrai que nous échangeons beaucoup par téléphone ou autre. Et c'est vrai que nous sommes solidaires. C'est... Parce que pendant le Covid, ça a été très, très dur. Et donc, on a essayé de tenir, de se rassembler de temps en temps malgré ce Covid-là. Et donc, c'est vrai que ça met, c'est vrai, une petite complicité. Et voilà. On va terminer, Claudia Numa, avec une phrase, en fait, ou une citation qui est importante parce qu'en fait, vous voulez en fait transmettre un message à tous ceux qui nous regardent. Aider les artistes en achetant de leur vivant. Ben oui, voilà, c'est ça. Parce que souvent, enfin, ça c'est ma manière de voir, mais je crois que on devrait faire plus attention aux artistes, plus attention parce que nous sommes quand même sensibles. Parce que quand je vois qu'il y a une fête, par exemple comme Noël ou la fête des mères ou fête des pères, les gens vont systématiquement dans les centres commerciaux. Dans les grands magasins. Dans les grands magasins, alors que nous sommes là. Il y a de plus en plus de galeries artisanales dans les centres commerciaux. Ben oui, c'est beaucoup de combats, quoi. Et c'est vrai que moi, je me dis qu'on crée, on fait de belles choses. Pourquoi ne pas nous aider un peu et puis avoir Je pense qu'ils n'ont pas le réflexe de le faire, mais le dire, moi, je le dis tout le temps sur ma page Facebook, je le dis. Et c'est pour leur faire prendre conscience qu'on a de bons artisans en Martinique et il faut en profiter. Pour que l'œuvre des artistes ait de la valeur, notamment pendant qu'ils sont vivants. Et perdure. Merci beaucoup, Claudia, de nous avoir fait vivre votre parcours. On vous souhaite plein de succès dans ces créations et beaucoup de folie encore dans ces créations. Oui. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très, très bientôt pour une nouvelle émission C'est ça fait nous sur Zitata TV.